plutôt un petit nouveau, lui. Moi, j'adore mon chat. Moi, je ne suis pas le seul. Il est trop beau, mon bébé. Oh, regardez ça. Mon équipe de choc et moi-même, nous sommes de retour pour vous raconter la vie secrète de nos chats. Cette saison, nous avons suivi 100 chats pendant 1 mois dans 2 univers totalement différents. La ville Tu vois là-bas, Winston, c'est la tour Eiffel. Hein, mon petit chat de Paris. et la campagne. Regarde, chérie, un petit peu de croissant. Là, va chercher la soupe. Nous les avons placés sous haute surveillance 24 heures sur 24 afin de découvrir tous leurs secrets. Je vais vous rassurer par rapport à ce qu'on va vous dire. Oh là là, là vous m'inquiétez là. Oh non! À Paris, comme dans le Gard, nos 100 chats ont été équipés de colliers GPS et de caméras embarquées Regarde mon chat. afin de percer tous les secrets de leur promenade clandestine. De jour comme de nuit. Que ce soit à travers champs ou en pleine jungle urbaine. Grâce à notre dispositif inédit, nous allons enfin répondre à toutes les questions que nous nous posons sur les chats. C'est quoi ça? Ah ouais, non, mais je suis hallucinée. Moi aussi, je suis choquée. Mais où il monte là-haut? Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tout ce qu'ils font et où ils vont en notre absence va enfin nous être révélé. Nous tenterons de mettre fin à une querelle de voisinage qui oppose Mylène et ses 2 Bengales au chat de sa voisine. Ah mince. Ah. Merde. Voilà. Avec Anne et Pierre et leurs 2 adorables persans, nous verrons que les chats de campagne prennent parfois des risques inconsidérés. Oh là. Là, il marche carrément Ah, sur il la est route. sur la route là. Ah. Grâce à notre vétérinaire, Laetitia Barlerin, nous verrons comment éviter que nos mini-félins ne s'attaquent à notre canapé. Voici l'objet du délit. T'es fière de toi? Et pour finir, la jeune Lucille va enfin découvrir le vrai visage de son chat Luffy, véritable caïd de sa cour d'immeuble. Il met la misère à tous les chats du quartier en fait. Et vous allez voir qu'entre eux, les chats sont parfois sans pitié. D'après une estimation, sur les 13 millions de chats français, 4% seulement d'entre eux sont des chats de race, soit environ 500 000. Il existe une centaine de races de chats, parmi elles, on cite souvent le persan, le Maine Coon, le chartreux, le british ou encore le sphinx. Mais il y en a une qui a particulièrement la cote en ce moment, c'est le bengale. Les bengales, ce sont ces félins miniatures dont la fourrure rappelle celle du léopard. Le Bengale est une race de chat qui a été créée aux États-Unis. Elle résulte de croisements effectués entre des chats domestiques et des chats léopards du Bengale. Les éleveurs disent que les Bengales sont très agiles, très athlétiques, très familiers, très joueurs. Ce sont de grands sportifs. On peut donc légitimement se demander, est-il très judicieux d'avoir un bengale en appartement? C'est en tout cas le choix qu'a fait Mylène à Paris, qui partage son 2 pièces avec Joey et Stark. Non, j'ai pas dit Joey Star, j'ai dit Joey et Stark. Oh là là. 2 bengales qui sont très populaires Ne bouge pas, t'es parfait mon chat. sur les réseaux sociaux. Starky? C'est beau, ça, joli chérie. Je passe mon temps à les filmer, je suis bébé en fait. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais commencer à poster quelques photos et quelques vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis très rapidement, ça a plu aux gens. Alors aujourd'hui, Joey et Stark sont suivis par plus de 15 000 fans. Presque autant que moi. Et une notoriété grandissante qui leur vaut d'ailleurs quelques privilèges. Ils sont devenus officiellement testeurs de jouets pour chats. Le jouet laser. Donc régulièrement, on envoie les dernières nouveautés et puis ils sont chargés de les tester. La machine à bulles, le Frolic Cheese, le Rolorat. Si sur les réseaux sociaux, Joey et Stark s'appliquent à montrer leur plus beau visage pour leur communauté, en privé, comment dire, c'est une autre histoire. Joey, c'était mon premier chat. Et la première personne sur qui il a marqué son territoire, c'était moi. Mais c'est le problème, c'est qu'après, il a fait partout. Il m'a bousillé bon nombre d'affaires, de vêtements, de chaussures. Du coup, Mylène a eu la bonne idée d'en prendre un 2e. Bah ouais.
Stark est arrivé parce qu'on m'avait expliqué que les Bengales ne pouvaient pas vraiment rester trop longtemps seuls. Le seul hic, c'est que Joey, il a jamais supporté cette venue et il a beaucoup de mal, voilà. Oui, enfin, il y a quand même un truc qu'ils partagent, c'est le plaisir de tout casser, hein. Dans l'appartement de Mylène, tout y est passé. Les lampes, la télé, les rideaux... Avec des trous, voilà, c'est ma petite personnalisation à moi. Oui, c'est pas très déco, hein, ça. Joey et Stark, on va pas se mentir, c'est quand même le roi des bêtises, hein. Ils en font beaucoup, souvent, et ça s'arrête jamais. Voilà, donc je pense que... Voilà, je vous l'avais dit. Eh ben, ce sont les voisins qui doivent être contents, hein. D'autant que cette énergie débordante permet à ces deux petits démons d'accéder aux 800 mètres carrés de toit-terrasse de l'immeuble. Rien que ça. Comme ils sont assez bagarreurs, tout ça, ils font plein de bêtises, j'aimerais bien enfin savoir ce qui s'y passe sur ce toit. Eh bien, justement, nous avons fait la rencontre des voisins de Mylène qui ont peut-être un élément de réponse. Il s'agit de Juliette et de son chat Pompon qui habitent l'immeuble juste à côté. Ma voisine a 2 chats du Bengale, très sauvages. Ces chats du Bengale, ils sautent partout, ils miaulent très fort, ils grimpent partout et ça rend Pompon furax. Oui, en fait, faut dire que Pompon, c'est un peu l'opposé de Joey et Stark, hein. Son truc, c'est plutôt... peace and love. Content là, Pompon. Mais alors, comment ça se passe exactement? Les 2 chats du Bengale de ma voisine, Stark et Joey, peuvent monter là et sauter très facilement sur la terrasse. Et lorsqu'ils sont là, là, évidemment, c'est la bagarre. Ils se battent, hein, carrément, ça s'envoie des coups de griffes, ça se mord. Malheureusement, oui, il se fait un petit peu charcuter par les 2 chats du Bengale. On peut pas y faire grand-chose. Bah oui, pauvre Pompon. Est-on bien certain que ce sont les Bengales de Mylène qui sont à l'origine de tous ces troubles? Que peut-on faire pour éviter ces bagarres? Qui est réellement le coupable? Pour en avoir le cœur net, notre équipe a disséminé des caméras de surveillance un peu partout sur les toits et analysé les données GPS de nos 3 protagonistes. Le moment pour Mylène et sa voisine Juliette d'avoir enfin les réponses à toutes leurs questions. Bonjour. Bonjour. Laetitia. Juliette, enchantée. Bonjour Juliette, Bonjour chérie, merci. Oh, vous êtes venue avec vos... Oui, je suis venue avec les 2. Bonjour. Bon, on va pouvoir les laisser un petit peu visiter notre QG. Allez, c'est hop. parti. Allez, un peu de liberté quand même, parce que le voyage a été long. Hop. Allez, c'était qui? Alors, Stark. Stark, Pompon. Joey et Bon, Pompon est parti. Ah, déjà, d'accord. Oh, qu'il est beau. Ils prennent des précautions, en fait. Oh, il est magnifique. Voilà, il va voir son copain. Hop. Ah. Voilà. C'est trop mignon. C'est toute une stratégie, en fait. Joey est stratège. Ils se mettent tous les deux. Oh, c'est marrant, ça. Ouais. On dirait des frères Dans siamois. Dans l'adversité, ils sont solidaires toujours. Ah, mais c'est incroyable, là. Regardez, regardez. Oh. Ah non. Voilà, solidaires, mais jusqu'à un certain Oui, point. il y a... Je crois que... Voilà. Non, mais ça se calme, là. C'est bon. Alors, justement, pour mieux connaître les relations entre les 3 chats et savoir aussi où ils vont, nous leur avons installé une caméra chat et ils nous ont offert de belles images qui donnent un peu plus d'indices sur leurs relations. Super. Ah ok, je vois. Là, je vois Pompon. Oui, j'ai reconnu Pompon, Ouais. oui, c'est Pompon au fond. Ah donc ok, donc là, il va donc chercher là, Pompon. c'est Stark qui va chercher Pompon. Donc Pompon est posé, il attend Stark. Mais Pompon ne vient pas vers Non, Stark. c'est vrai. Et là, c'est Stark qui filme et qui court après. Ah oui, Pompon qui se cache à moitié. Oh merde. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez vu? Pompon et Stark se battent un peu, quoi. S'envoyer des coups de patte. Ouais. Ok, Pompon est complètement soumis dans un coin. Il ne bouge plus, les oreilles en arrière. Il est hyper stressé. Il va pas l'attaquer, si Si, il va l'attaquer. Aïe, 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 Oui, il va aïe. l'attaquer. Ah mince, ah oui, oui. Oh. Ah bah voilà, ah bah voilà, ah bah voilà. Aïe, 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 Bah, ça voilà. vole de partout. Ouais, Voilà. ok. Donc Stark est vraiment pas... Regardez, regardez la fin.
Il va pas y retourner quand même. Non. Il y a déjà trop de poils qui ont volé. Ouais. Il capitule, il tourne le dos à Pompon. Fin de la guerre. Mais c'est la trêve pour le moment. Ouais. J'ai des petites bagarres d'amis. Hein. Vous pensez? Ça reste très amical, je pense vraiment, oui. Une fois, Pompon a eu un abcès à l'oreille. Je l'ai pas bien. nous. Je sais. C'est vrai que je sais pas. C'était pas nous. C'est vrai que je sais pas. Bon, alors, on va revoir la séquence. Alors, pour Non, savoir... mais évidemment, là, les preuves sont accablantes, pauvre chat. Non, au contraire, c'est très intéressant. Il n'y a rien d'accablant. C'est très intéressant, c'est très instructif. On va essayer de vous expliquer ce qu'ils ressentent au moment de chacune de leurs actions. Super, super. Aïe, 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 aïe. Donc là, Ok. voilà. Donc là, Pompon Corps à se corps. défend comme il peut. C'est les deux, hein. C'est assez équilibré. Hein. La posture des deux chats est très parlante. On a d'un côté Stark qui fait le dos rond, qui a le poil hérissé, ce qui le grossit et qui permet d'impressionner son adversaire. Ses oreilles sont couchées en arrière, ce qui veut dire qu'il menace son adversaire. On voit aussi sa queue qui bat de droite à gauche, qui signe un énervement. Pompon, lui, est en retrait. Il est acculé, il est sur la défensive. La tension monte et fatalement, les coups finissent par partir. Même s'il y a eu une bagarre, c'est que regardez le temps qu'ils prennent l'un et l'autre pour s'éloigner. Ouais. Doucement. C'est une sorte de consentement mutuel. Ok, on arrête. exactement. Aucun ne détale. Ce qu'on voit sur des chats qui ne s'aiment pas, c'est éventuellement l'un qui détale et l'autre qui lui court après. Ces deux chats se connaissent, ils se voient tous les jours et ils ont trouvé une forme de Terrain protocole, d'entente, de gentleman agreement pour se séparer après la bagarre. Ok. Voilà, dès qu'il y a une diminution de tension entre les deux chats, l'un et l'autre s'en vont calmement. Lorsqu'il y a une vive tension entre deux chats et qu'ils sont sur le point de s'affronter, il ne faut jamais intervenir. C'est comme ça que les accidents les plus graves surviennent. Il faut laisser les chats, par ailleurs, établir leur relation. Il faut les laisser déterminer qui sera celui qui fuit, qui sera celui qui agresse. Intervenir dans une situation de tension et de conflit entre deux chats, c'est exactement comme si on ne laissait pas deux personnes s'expliquer alors qu'elles ont besoin de le faire. On va voir des diagrammes. Ah, Ces diagrammes illustrent de manière merveilleuse la vie relationnelle de Joey, de Stark et de Pompon. Qu'est-ce qu'on observe ici? Eh bien, on observe que Pompon passe plus de temps seul, 51% de son temps, que de temps avec Joey ou de temps avec Stark. Joey, c'est en rouge, Stark, c'est en bleu. On notera aussi qu'il passe plus de temps avec Joey qu'avec Stark. oui, Ça, ce c'est qui est étonnant. Parce que, Ouais, c'est très étonnant. Donc il y a une forme d'asymétrie un petit peu dans leur relation, qu'on a bien observé aussi Ouais, sur les images. Tout à fait. Mais il y a quand même une vie relationnelle intense. On peut dire quand même que malgré tout, ils sont quand même un peu copains. Bah, vous savez, dans les cours d'école, quand il y a 3 copains, il y en a toujours un qui se sent exclu, Oui, bien sûr. qui se sent un peu rejeté par les autres. Pour moi, les bagarres que vous voyez, c'est plus de la maladresse qu'autre chose. Stark est tellement frustré de ne pas avoir plus de relations avec Pompon qu'il s'y prend mal. Donc, Pompon lui dit non, ne m'approche pas. Il s'approche quand même et ça peut dégénérer en bagarre. Effectivement, là, c'est beaucoup de Ouais, surprises. c'est surprenant. Ces données sont intéressantes, autant ce qu'on a filmé que ce qu'on a pu calculer à partir des données de localisation. J'espère que vous allez continuer à donner la même qualité de vie à vos chats. Comprenez aussi que Joey et Stark, ils ont une vie à 2, mais que Joey, Stark et Pompon, ils ont une vie à 3. Et j'espère que ça va continuer. Ah bah, il n'y a pas de raison Non, que tout ça à fait. continue pas, au contraire. Hein. On est ravis. Un bilan très positif. On est contente, on a appris pas mal de choses. Bah, merci Ouais. beaucoup. Merci. c'était un plaisir. Merci beaucoup. Laetitia. Sur le fait que finalement, ils soient plutôt, malgré tout, copains. Assez proche, Et ouais. assez proches, mais moi, ça me plaît bien. Non, non, c'est chouette. Ouais, on est très contentes. Bah voilà, on a réglé un petit conflit de voisinage. J'espère qu'elles n'oublieront pas de m'inviter pour les apéros entre voisines. Hein, les filles? Oh! Sans transition, c'est maintenant l'heure de la question à 1000 croquettes. Alors accrochez-vous bien. Combien de chatons une chatte non stérilisée peut-elle avoir en 4 ans? Non, laissez tomber les calculatrices, on s'occupe de tout, vous allez voir, c'est ébouriffant. Première chose à savoir, la gestation d'un chaton dure en moyenne 2 mois et une chatte peut avoir 3 portées par an. En prenant une moyenne de 4 chatons par portée, ça nous donne 12 chatons la première année.
L'année suivante, les chatons pullulent. La maman et les 12 nouveaux chatons non stérilisés vont engendrer chacun leurs 12 chatons, soit 13 multiplié par 12, ce qui donne 156 chatons. Troisième année rebelote, 156 x 12, on en est déjà à 1872 chats. Ah bah la quatrième année, le nombre de chatons explose littéralement. 1872 chats multipliés par 12 chatons par an et par chat nous donne cette fois 22 464 chats. Oui, vous avez bien entendu. Et encore, en 8 ans, on atteint le nombre astronomique de 468 813 504 chats. Moi, ça me fait carrément flipper. Bon, d'accord, c'est théorique, mais ça fait réfléchir. Hormis leur capacité à se reproduire plus vite que l'éclair, nos amis félins possèdent de nombreuses aptitudes que nous leur envions grandement. D'abord, leur agilité, qui leur permet de bondir jusqu'à 6 fois leur hauteur. Ou enfin, quand ils se viandent pas, hein. Ou encore leur incroyable vision nocturne et leur odorat, 14 fois plus développé que le nôtre. Ils sont même capables de déployer lors de situations extrêmes des capacités de survie tout simplement extraordinaires. C'est à Tours, et plus particulièrement dans la maison de Monsieur le maire et de sa femme Maguelone, qu'habite Lewis, un chat de gouttière, certes, mais de bonne famille et qui a beaucoup de chance d'avoir atterri ici. On a une maison où il y a plein d'animaux, plein d'enfants, tout le monde rentre et sort. Il vit sa vie dans cette maison et il est parfaitement maître de tout ça. Depuis son arrivée il y a 2 ans, toute la famille s'attelle à lui dispenser la meilleure des éducations. 7 heures, on attaque par un bon petit-déj avec Thomas. Ensuite, c'est harpe avec Marguerite. Ah, puis leçon de piano avec Placide. Ah, et en fin de journée, Éléonore lui donne des cours de l'échouille. Ouais, enfin, sauf que Lewis, c'est pas trop un élève facile. Alors Lewis, c'est un chat qui est un peu caractériel. Il donne facilement des coups de patte et un peu aventurier. Il va à l'extérieur, il grimpe, il chasse, c'est assez marrant. Ouais, enfin c'est marrant, mais son truc à Lewis, c'est plutôt l'école buissonnière, hein, au point parfois d'y risquer sa vie, comme l'année dernière. Pendant 2-3 jours, on l'a plus vu. Et donc on a commencé à faire des tours dans le jardin, dans le quartier. Au bout d'une semaine, on était vraiment inquiets, on s'est dit, il y a un truc, il lui est arrivé quelque chose. Les jours passent, puis une semaine, et toujours aucune trace de Lewis. Définitivement disparu, comme volatilisé. Et puis, un dimanche, mon mari commence à bricoler de l'électricité extérieure. Et là, il est rentré et il me dit « J'ai entendu le chat miauler ». C'est inquiétant quand on entend un chat, mais qu'il ne vient pas. Et où est-ce qu'il est coincé? Où est-ce qu'il est coincé? Il est coincé quelque part. Oui, alors c'est votre mari qui entend des voix, hein, monsieur le maire? Et là, on a commencé à tourner dans le jardin. Où est-ce qu'il est? Lewis, où es-tu? Et puis petit à petit, je me suis rapprochée de cet endroit et je l'entendais parfaitement. Ok, Maguelone s'y met aussi. Je parlais au chat à travers le mur. Lewis, petit Lewis, où es-tu? Et là, j'entendais le chat qui me répondait. Ouais, bien sûr. Il se passe des choses quand même un peu étranges ici. Maguelone me dit, mais il est dans le mur. Mais bien sûr, un chat, ça miaule toujours dans les murs. On se moque un peu de nous, là, non? On s'est souvenu à ce moment-là que 10 jours plus tôt, il y avait eu des travaux pour reboucher le mur, parce que le mur avait une faille de 7-8 cm, qu'on avait voulu reboucher parce qu'il y avait de l'eau qui s'infiltrait. Et les ouvriers ont rebouché le mur avec vraisemblablement le chat à l'intérieur. Ni une ni deux, son propriétaire décide de casser le mur à coups de masse pour libérer Lewis. Mais après avoir été emmuré vivant pendant 12 jours, il devait pas être très beau à voir, le pauvre chat. Oh, pépère. Il est ressorti, tout beau, parfaitement propre, noir, le poil luisant, pas amaigri. Mais comment expliquer une telle prouesse? Comment Lewis a-t-il pu survivre sans boire ni manger pendant si longtemps? Sans eau, un chat ne peut pas vivre plus de 3 jours, comme l'homme. Mais il a une capacité assez incroyable de s'hydrater sans eau. Le chat est originaire du désert et dans la nature, il puise l'essentiel de l'eau dont il a besoin en consommant ses proies. Une souris, par exemple, contient 65% d'eau. Donc on peut imaginer, concernant Lewis, que quand il a été emmuré, il a pu chasser quelques proies qui ont pu lui donner l'eau nécessaire à ses besoins vitaux. Ah, tout s'explique, ce qui n'enlève rien aux exploits hors du commun de ce cher Lewis.
Et donc, je pense qu'il faut mettre une plaque, là. Ici, Lewis a été emmuré et est ressorti vivant 12 jours après. C'était là. Si Lewis est parmi les plus intrépides, il y a bon nombre de ses congénères qui sont eux aussi allés mettre leur joli museau là où ils n'auraient pas dû. Hein? Voilà. Alors lui, c'est improvisé chef de chantier, hein, bien sûr. Ah bah finalement, je crois que je me suis planté de vocation, hein. Allez, salut. Sinon, il y a aussi ce jeune fou qui rêvait secrètement d'être mécano. Ouais, voilà. Mais alors, les grosses voitures, c'est pour les grandes personnes, hein, petit chat. À ton âge, tu devrais encore jouer avec des peluches. Ah bah tiens, il y en a un là, regarde. Bon, il a pas l'air prêt à décoller d'ici, hein. Alors que certains, eux, adorent s'envoyer en l'air. Coucou, c'est moi, je suis Batcha. Oui, oui. Oui, je suis le commandant de bord. Allez, revenons sur la terre ferme. Direction Vézenobre, notre charmant village du Gard. Un cadre bucolique, un joli mât du sud de la France, c'est ici que Jules et Jim, deux magnifiques persans, coulent des jours heureux en compagnie d'Anne et Pierre. Elle avait des yeux repas, qui me fascinaient. Oui, vous aurez certainement reconnu la chanson du film Jules et Jim. Et si les chats portent les prénoms des deux héros, c'est qu'eux aussi ont des caractères très opposés. Alors j'ai mis dans le subtil, c'est tout dans la nuance. Il est toujours comme ça, dans la douceur, dans la sérénité. Il sort jamais les griffes. Si Jim, c'est le tout calme et tout mignon, forcément Jules, lui... Ouais, bah il l'est un peu moins, quoi. Vous l'avez constaté, c'est un chatonique. C'est ce qu'il veut, quand il veut, tout de suite, etc. Et puis après, il faut pas l'emmerder. Voilà, Jules, c'est un guerrier, alors qu'apparemment, Jim, lui, est plus... pantouflard. Quoi qu'il en soit, les deux boules de poil font le bonheur d'Anne et Pierre. Tiens, mon Jimmy. Pour nous, nos chats, ce sont vraiment nos enfants. Oh, que c'est bon, ça. Je pense que dans notre vie, on ne pourrait pas se passer d'eux. Ça serait un vide. Ah, ma chérie. Si Anne et Pierre sont du genre très protecteur, c'est qu'il y a quelques années, ils ont tragiquement perdu leur premier chat, Max, alors à peine âgé de 2 ans. Il a été fauché par une voiture sur la nationale qui est à 200 mètres du Mas, vers le village. Derrière moi, c'est cet endroit-là où nous avons trouvé Max, malheureusement, qui nous avait quittés. Et c'est toujours douloureux parce que c'est son fantôme qui est là. Il est présent. Suite au décès de Max, il y a eu un mois pénible. De pleurs, de manque, d'absence. Ça, c'est insupportable. Le deuil d'un animal de compagnie est une question récurrente dans les familles, mais dont on parle peu, c'est un peu tabou. Mais il faut savoir que le deuil d'un animal est comme le deuil d'un être humain et passe par différentes étapes qui vont du choc à l'acceptation, en passant par le déni, la colère, la culpabilité, le chagrin. Mais malheureusement, les personnes qui perdent leur animal ont tendance très souvent à minimiser, voire à taire leur tristesse, par peur du ridicule, du regard des autres. Et c'est pire, bien sûr, après, puisque c'est une souffrance supplémentaire qui ne permet pas de faire son deuil. Afin de surmonter la perte de son chat Max, Anne a su trouver sa propre thérapie. J'ai écrit l'histoire de Max le chat, texte et photos, en me glissant dans la tête de Max, qui raconte sa vie au Mas. Il y avait plein d'insectes qui sautaient. J'ai abaissé mes pattes en position chasse, et c'est vrai que j'aime bien lire à Jules et Jim l'histoire de leur frère, marchant doucement. Je pense que peut-être leur raconter cette histoire et les risques qu'ils encourent, c'est peut-être les protéger quelque part. Voilà les nounous. Lorsqu'on sait que chaque année, il y a plusieurs dizaines de milliers de collisions sur nos routes avec des animaux, Anne a toutes les raisons de redouter que l'histoire se répète. J'attends de cette expérience qu'elle me permette de voir la circulation des chats, pour savoir quel danger ils rencontrent. C'est vrai que je vais peut-être découvrir des choses qui vont me terrifier parce qu'on est toujours dans la crainte de les perdre. Mais après tout, je préfère savoir quand même. Tu me promets que tu n'iras pas sur la route, mon petit amour. Alors, Jules le téméraire et Jim le tout mignon prennent-ils des risques? S'aventurent-ils sur cette fameuse route nationale? Pour
Pour le savoir, nous les avons équipés de traceurs GPS durant 1 mois et de caméras miniaturisées afin d'étudier tous leurs déplacements. Ce que nous avons découvert ne risque pas vraiment de rassurer Anne et Pierre. Au quartier général, nos 2 experts les attendent de pied ferme pour leur révéler toute la vérité sur leur chat. Allez, courage Anne et Pierre. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour Pierre, enchanté. Pour savoir s'ils connaissent bien leur chat, ils vont d'abord devoir deviner qui de Jules le Téméraire ou Jim le Tout Mignon se cache derrière un tracé mystère. On va vous montrer un premier tracé qui retrace le parcours effectué par l'un de vos chats pendant 24 heures. Regardez bien. Et dites-nous à qui vous pensez. D'accord. Comment ça tourne autour de la maison. Ça tournicote. Ah là là. Ah, ça c'est Jim à tous les coups. Ça c'est... Ah. Oh là. Oh là, oh la vache. Oh là 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 là, oh là là. Oh là 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 là. C'est incroyable. Ah, c'est sidérant, hein. Vous pouvez faire un arrêt sur image, là? Oui. Si vous voulez. Oh là. Ça c'est étonnant. Mais il est où, là? Mais il est Attendez, près de attendez, cette que je me belle repère. Votre Mais c'est mas, pas il est là. possible, il n'est pas allé là-bas. Votre mas, il Mais est là. attends, c'est peut-être pas fini. C'est incroyable, ça. Ah ouais, allez-y, allez-y. On ouais. continue. On continue. Allez. Oh là, il traverse la petite route. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, un Oh la coup vache, sur la il a nationale. passé au bord de la route. C'est incroyable. Vous avez vu le parcours, c'est énorme hein, quand même. Alors, est-ce qu'on ne sait pas si la partie la plus éloignée est de nuit ou de jour? Ça, il est passé par là vers minuit. Oh, l'attrait. C'est un de vos 2 chats, vous avez une chance sur 2. Hein. C'est incroyable. Alors, Je dirais que logiquement, il me semble que ça ne peut être que Jules, mais intuitivement, je me dis que ça pourrait être Jim. Bah, vous avez raison. C'est lui? vous avez deviné qu'il s'agissait de Jim et bravo. Et on a été les premiers étonnés. Ah, c'est un chat qui cache bien sa vie privée la nuit. Hein. Il a des petits secrets de nuit. Hein. Oui, il a des secrets de nuit. C'est vrai que spontanément, ce Jules, c'est un guerrier, un aventurier, un bagarreur, etc. Et tandis que l'autre, Cachez bien son jeu, hein. voluptueux sur les coussins, Qui n'aime gentil. pas trop avoir des petites Des feuilles mouettes, sur ouais. ça. Voilà, Qui- voilà. Je sais pas voilà, comment très il fait, alors, hein, précieux, parce eh ben, il cache bien son Il jeu. cache bien son jeu, oui. Oui. Ça, c'est sidérant. On va vous montrer maintenant le tracé type de Jules le même jour sur le même cycle de 24 heures. Regardez bien. Il va chez le Suisse, là, il s'installe. Ah, il va chez Marc. Et il revient. Voilà, c'est le chemin où il va balader avec Anne. Voilà. Voilà, là, il vous suit peut-être. Voilà, voilà. En tout cas, il a repéré les lieux. Il fait tout seul maintenant. C'est vous qui lui avez appris? Et alors là, par contre, pourquoi il tourne aussi longtemps Dans les là fourrés, oui. Dans les fourrés, je sais pas. Sa zone de chasse, elle est probablement là. Finalement, il sort moins des sentiers battus que... Ah oui, son Jim, il- itinéraire est resserré. Et voilà. Aïe, Ah, le aïe, salopard, aïe, j'en aïe. étais sûr. Là aussi, c'est dans la nuit. Hein. Puis il reste, hein. Là, j'en étais sûr. Puis il prend bien le bord de la route. Hein, et il a coupé Ah, 2 fois. Attends, il est même au milieu de la route, oui. C'est quand même étonnant. Hein. Ce parcours-là est de toute façon beaucoup moins surprenant que celui de Jim. Hein. Par contre, la route, ça me surprend énormément. À ce point-là, oui. La nationale, Ça, par contre, c'est très inquiétant. il reste bien quand même, hein. Vous pensez vraiment qu'il prend des risques? Alors, Plus que Jim, oui. plus que Jim? Ah oui, parce que Jim reste dans les maisons, il affleure à peine la c'est nationale, tandis que lui, il y reste quand même un bon moment, hein. Nous avons des craintes qui se confirment, hein, puisque nous sommes rendus compte que Jules et Jim allaient sur la nationale qui a coûté la vie à Max. Et ça nous inquiète beaucoup. Alors, pour savoir si vraiment il prenait des risques, on lui a mis une caméra chat. Oui. Et il nous a livré des images. Regardez, voilà. Ça, c'est Jules qui porte la caméra. Il est sur la nationale. Ouais, il est sur la nationale.
Il est au Il bord est quand même sur le bord. Il est sur le bord, oui. Sauf que Là, il est sur la route. Là, il marche carrément sur Ah, la il est route. sur la route, là. Il est plein sur la route et puis dans le sens. Il marche vite. C'est presque une course. Hein. Il avance, hein, mine de rien. Mais oui. Et une voiture. Et la voiture passe. Ah. Il accélère. Et puis il monte. Oh là! C'est inquiétant, moi, ça me. Ben, ça nous confirme nos craintes, hein. C'est tout. Hein. Ah oui. Là, c'est proprement effarant. Là. Ah, c'est effarant. Et c'est très, très surprenant. Hein. je vous rappelle qu'au début, pour vous, Jim, c'était Ah oui, oui, oui. le casanier pépère, voluptueux, tranquille. élégant, voilà, tranquille. Faux jeton. Et Jules l'aventurier. Eh oui, oui, oui. Ah oui. Ça devrait être l'inverse, oui. Ça, c'est une vraie surprise, par contre. Hein. Comme quoi, pour Jim, l'habit ne fait pas le moine et l'habit ne fait pas le chat. Et oui. Alors, votre grande inquiétude du début, c'était de savoir si vos chats allaient sur la nationale, avec ce risque, bien sûr, d'accident. Jim a l'air prudent. Jules prend plus de risques. Moi, ce que je vous propose aussi, c'est peut-être lui mettre un collier réfléchissant, pour déjà qu'on le voit de loin, surtout la nuit. Ah, ouais, on pourrait faire ça. Ouais. Paradoxalement, il y a beaucoup plus d'accidents et de chats écrasés sur la route à la campagne qu'à Paris. Si on réfléchit, c'est tout à fait compréhensible. À Paris, il y a des voitures partout, donc les chats qui sont très vigilants en extérieur, puisque c'est pas leur environnement familier, apprennent très vite, quand ils sortent, à se méfier des voitures. En campagne, la circulation est beaucoup moins dense et le chat a beaucoup moins d'opportunités d'apprentissage pour se méfier des dangers de la voiture. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. d'être Merci à venu. vous, Alice. Pierre, c'était un plaisir. Très, très, très surprenant. Nous avons appris beaucoup de choses hein, sur la vie de nos deux amours. Ça va changer énormément le regard que nous portons sur nos chats. Mais on va trouver peut-être quelques petites solutions qui permettront d'éviter quelques risques. Ouais. Qu'on en ait un ou plusieurs, les chats font partie de la famille. C'est difficile de résister à ces petites boules de poils, hein? Mais ne vous faites pas avoir, même bébés, ils sont bien moins innocents qu'on pourrait le penser. Miaou, miaou. Tu parles des ennuis à la pelle. Regardez ce caractère, non mais... Oh, c'est si mignon. Oh, bah tiens, je vais prendre un bain. Bon, tout ce qu'il préfère, hein, évidemment, c'est jouer, hein. On pourrait rester éternellement à les regarder s'amuser. Je sais pas vous, mais elle a envie de faire une sieste. Ouais. En ville, la plupart des chats de race vivent confortablement en appartement. C'est le cas de Jazz et Janice qui habitent Paris face au Sacré-Cœur en compagnie de leur maîtresse Fanny. Écoutez comme ça sonne bien quand on prononce Jazz et Janice. C'était l'année des J, quand je les ai eus en 2014. Donc lui, ça a été vite trouvé parce que j'adore le jazz, hein, forcément. Je suis une fan de Chet Baker, j'écoute que ça quand je suis toute seule chez moi. Et Janice, parce que je suis une fan de Janis Joplin, forcément. Donc voilà, Jazz et Janice, ça leur allait pas trop mal au final. Des prénoms chics, un appartement classe, en même temps c'est un minimum pour des chats plus races. Jazz est un râleur. C'est un Scottish Fold qui est de couleur beige avec des yeux couleur ambre, je dirais. Janice est un Highland qui a une robe assez dufteuse, j'allais dire. On dirait un nuage. Mais alors, il faut la brosser tous les jours. Mais elle aime bien, elle se laisse faire. À part sur le ventre, elle a horreur de ça. Ah là là, Fanny aime ses chats autant que sa déco. Pourtant, on sait d'expérience que ces deux passions Jazz, non. ne font pas forcément bon ménage. J'ai pas mal de choses que je ramène de mes voyages, un peu aux quatre coins du monde. Là, je viens de ramener ça de Sicile, par exemple. Ils m'ont jamais rien cassé pour le moment. Des parfaits chats d'intérieur, on vous dit. Enfin, à première vue, car...
voilà le chef-d'œuvre. Voilà le canapé bousillé complètement par Jazz et par Janice. Oui, bah voilà. Ça, c'est carrément Destroy. Ça ressemble à un chat. Bande de punk, va. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils m'ont mangé mon canapé. J'imagine que c'est pour attirer l'attention, c'est pour faire leur griffe, libérer un petit peu de stress aussi, je pense, et se faire remarquer. Au cas où je les oublierais. Ce n'est pas simple de faire cohabiter ces chats avec une jolie déco, j'en sais quelque chose. Heureusement pour Fanny, notre vétérinaire comportementaliste Laetitia Barlerin est en chemin avec des solutions plein son carton. Bonjour Fanny, Laetitia. bonjour. Alors, je suis un peu encombrée, je peux rentrer? Bien sûr, bienvenue. Voici, voilà, le maître d'œuvre. Allez, viens me voir. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors voici l'objet du délit. Waouh! T'es fière de toi? Il est fier de lui. Alors, justement, est-ce que vous savez pourquoi il griffe? Je pensais que c'était pour attirer l'attention ou alors se soulager du stress. Est-ce que vous griffez quand vous êtes stressé? Pas du tout. Alors non. Alors d'abord, c'est pas une vengeance envers vous, ni envers le canapé d'ailleurs. C'est un besoin physiologique, le fait de griffer. La fonction première des griffades, c'est le marquage du territoire. L'animal marque son territoire à la fois visuellement, avec des traces de griffes, et à la fois olfactivement, en laissant des phéromones, puisqu'il pétrit la zone juste après les griffades. Il indique tout simplement à ses congénères qu'il est dans son territoire et qu'il ne faut pas approcher. C'est une façon pour lui de dire « je suis chez moi, je me repose, n'entrez pas ». Vous utilisez beaucoup ce canapé? Assez, oui, assez. Quand un chat marque un canapé, c'est pour dire « je suis chez moi, je me repose ici, ne viens pas ». C'est un signal pour un autre chat ou pour son maître. Il m'a exclu, en quelque sorte. C'est sa signature, c'est un comportement normal, on ne peut pas l'annuler, mais on peut le reporter sur des substrats qui sont, eux, autorisés. Est-ce qu'ils ont des griffoirs? Non, non. La règle d'or en matière de griffoir, c'est un griffoir par chat plus 1. Parce que le griffoir ne se partage pas. Ce qui veut dire que pour Jazz et Janice, il faut 3 griffoirs. Tu veux essayer? Allez, Jazz? regarde. Ah ah! Pas mal, hein? Pas mal. Il apprend vite, hein? Il a l'air d'adorer ça, en tout cas, ça marche. Alors, je vous ai pris aussi un produit qui permet aussi d'attirer le chat sur les griffoirs. Il y a des phéromones qui reproduisent les phéromones qu'il dépose lui-même. On va faire des griffades à sa place. Donc, ça l'attire de loin. Bon, je ne sais pas aussi bien dessiner qu'un chat, mais ça ressemble un petit peu. Voilà. Les griffoirs, il faut toujours les positionner. C'est important. Le positionnement des griffoirs est primordial, sans quoi vos minous risquent de totalement les snober. Ils doivent être placés en évidence aux endroits stratégiques, c'est-à-dire à l'entrée des pièces, pour éviter qu'ils s'en prennent au canapé, justement, et à proximité des lieux de repos. Voilà. Et en plus, ça leur sert de poste d'observation privilégié pour les pigeons. Donc, 2 en 1. Parfait. Merci. T'es content? Bon, c'est validé. Là, maintenant, on va s'occuper du canapé. J'ai une autre chose qui marche bien. Alors, j'ai vu que vous avez mis un plaid. Alors ça, c'est du scotch double face pour canapé. J'ai cru un instant que les chats allaient se faire épiler, dis donc. Et par exemple, si vous voulez protéger votre nouveau canapé, vous collez dessus, puis, regardez, touchez. Ah oui. Et alors ça, Ils vont être piégés. c'est-à-dire qu'ils vont rester les pattes collées au canapé, et donc ils ne vont pas revenir. Ils vont se dire, bah là, on touche pas. C'est une bonne idée, en effet. En résumé, pour éviter que votre mini-tigre d'intérieur ne lacère vos beaux canapés tout neufs, il vous faut mettre un griffoir par chat plus un griffoir supplémentaire, les placer à l'entrée des pièces et à proximité des lieux de repos, protéger les angles de votre canapé avec du scotch double face transparent, et enfin, il est important de couper les griffes de son matou une fois par mois à l'aide d'un coupe-griffe. Et puis, évitez de le gronder. De toute façon, ça sert à rien. Au contraire. Tout comme nous, les chats ont eux aussi leur propre caractère. Certains plus trempés que d'autres. Mais c'est aussi pour ça qu'on les adore. À
Paris, deux chats au tempérament totalement opposé vivent en coloc avec Lucille. Itchy, une femelle âgée de 8 ans, et Luffy, un jeune mâle de 6 ans. Itchy et Luffy, ce sont mes compagnons de vie, ce sont mes amours, mes petits loulous, je les adore. Ils font partie de la famille à part entière. Itchy, c'est une chatte qui est très câline, adorable, très bavarde, très facile à vivre surtout. C'est vraiment la chatte idéale. Ouais, t'es belle ma fille. Si Itchy se démarque par sa douceur et son côté encore un peu enfantin, son frère Luffy lui semble être en pleine crise d'ado. Luffy, c'est un chat qui est très caractériel. C'est lui qui décide avant tout, hein. Il n'est pas agressif, mais il fait les gros yeux comme ça, avec les oreilles qui descendent, et puis la queue qui bat, la chamane, là. Et il peut envoyer des petits coups de griffe, quoi. Ça, c'était non, le loup, hein. Oui. Aïe! Comme fille faisait sa crise d'ado, voilà, j'ai décidé que je ne t'obéirais pas aujourd'hui. Voilà, je vais te faire payer. Et oui, comme tous les ados rebelles qui se respectent, quand il est contrarié, il le fait savoir. Le matin, faut faire attention avant d'aller prendre sa douche, parce que quand Luffy est pas content, il fait pipi sur le tapis de la salle de bain. Eh ouais, mon gars, t'es grillé, hein, c'est pas la peine de faire cette gueule-là. Hein, je te tape la honte, là, hein. Eh ouais, un peu. À la maison, Lucille arrive encore à garder un œil sur son petit garnement, mais une fois dehors, monsieur fait ce qu'il veut, quand il veut. Non, rez-de-chaussée, du coup, ils ont accès directement à un petit jardin dans la résidence. C'est par là que Luffy s'en va et part dans les autres résidences, donc après cette grille, je sais pas du tout ce qu'il fait. C'est le mystère. Mais plus que où il va, ce qu'aimerait savoir Lucille, c'est le comportement qu'a Luffy dès qu'il passe ses grilles. Je me demande quel lien il peut avoir avec les autres chats de la résidence. Des fois, il lui arrive de revenir avec des griffures, des cicatrices, et c'est très souvent à la base de la queue, dans l'arrière-train. Donc, au vu de ces cicatrices, c'est plutôt une victime. Bah alors, mon petit Luffy, tu te fais embêter dans la cour de l'immeuble. Pour en avoir le cœur net, nous avons équipé Luffy d'un tracker GPS ainsi que d'une mini-caméra. Après plusieurs semaines de surveillance, il est temps pour Lucille de découvrir le vrai visage de son chat. Je me sens plutôt décontractée et un peu impatiente de savoir un peu ce qui va se passer et ce qu'on va m'apprendre sur Luffy. La question que je me pose le plus, c'est surtout savoir où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il entretient comme relation avec les autres chats. C'est le suspense. Bonjour Lucille. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Bonjour Lucille, enchanté. Bien. Alors, vous êtes l'heureuse propriétaire de deux chats, Itchy et Luffy. C'est ça. Ce sont deux chats parisiens qui ont la chance de sortir. C'est bien ça. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que vous attendez de nous, de toute l'étude qu'on a faite? Ce que j'attends, c'est de savoir ce qui se passe au-delà de mon appartement. À tout vous révéler. Parfait. Est-ce que vous reconnaissez les lieux? Oui, alors là, c'est ici, notre appartement. Et vous pensez qu'ils se rendent jusqu'où? Après, je sais qu'il passe au-delà ici. Après, où est-ce qu'il va? Au vu du plan, il doit pouvoir aller là et là, mais après, j'en ai aucune idée. Maximum, là, je pense, et puis jusque-là, sans doute. On va voir si vous connaissez bien vos chats. On y va? Oui. Regardez. Intéressant. Oula. Ouh là là, il va loin. Ok. Je le voyais pas aussi loin. Ok. C'est intéressant de voir à quel point il est actif en fait. Même si je m'en doutais, il aurait pu très bien rester inactif et ne pas explorer plus que ça son territoire. En l'occurrence, si. Donc c'est un explorateur en fait. Ça s'avère réel. Il y a une zone qu'il adore. Oui, donc ça c'est la résidence. Donc ça, je comprends. Et il y a cette zone-là dans laquelle il passe énormément de temps. Donc il y a forcément quelque chose qui l'intéresse beaucoup ici. Ou plusieurs choses qui l'intéressent beaucoup. Est-ce que vous auriez une idée? Non, pas forcément. Après, je sais que c'est une grande résidence avec beaucoup d'arbres, c'est comme une petite forêt. Ça doit être un peu plus riche en sollicitations. Je pense que ça doit être ça qui l'attire. Après, j'espère que c'est rien d'autre. Et vous savez qu'on l'a équipé de caméras. Oui. Et donc, on sait maintenant ce qu'il fait, quelle activité il a dans ces zones où il va. D'accord. Tenez-vous bien parce que vous allez être très étonnés. Ah bon? Et regardez bien. Hé, un minou.
Vous connaissez ce chat? Je crois l'avoir aperçu une fois, dans les premiers mois où on habitait. Et depuis, non, je ne l'ai pas revu. Ah, ça peut expliquer beaucoup de choses. Regardez. Le chat approche quand même pour voir un peu qui c'est. Il essaye une approche amicale avec Luffy. Amicale mais prudente. Ouais, il contourne quand même, hein. Voilà, il contourne, il frôle les murs, sauf que Luffy le regarde. Il le suit, hein. Il suit. Ah, il est passé. Ah, il le suit vraiment. Luffy a bien compris l'histoire et veut vraiment l'acculer dans un coin. Voilà, qui crache quand même pour mettre à distance Luffy. Ouais. Luffy en profite, Voilà. quand même. Et puis il se dit, c'est bon, j'ai fait mon job. Et puis il s'en va. Il s'en va. Tranquillement, hein. Ouais. C'est pas un peu un caïd, votre chat? Un peu, hein, on dirait, hein. Il met la misère à tous les chats du quartier, en fait, ça se trouve. C'est aussi un malin, parce qu'il ne va pas au combat, donc il ne prend pas forcément le risque de se faire blesser. Oui. C'est bien. Oui. C'est aussi un malin. Alors vous allez voir une autre séquence. Ok. C'est le chat là-bas. On dirait un peu qu'ils se sont touchés un moment, mais Oui. ça n'a pas été très loin. Voilà, il a quand même sauté sur le chat gris. Et ça, c'est dans la même journée. Ah oui, ok. Le pauvre autre chat. Le chat gris, c'est sa tête de turc. C'est ça. Oui. Les relations entre les chats peuvent vraiment être comparées aux relations entre les humains. Il y a des individus qui s'apprécient énormément, il y a des individus qui se tolèrent, et puis il y a vraiment des individus qui ne se supportent pas. Et ça peut mener à de véritables conflits de voisinage. C'est tout simplement une question de personnalité et d'affinité. Il y a quand même une certaine cohabitation dans un espace très restreint parce que leur domaine vital est très petit. Et c'est vrai que c'est difficile parfois pour des urbains, parce qu'ils sont urbains, de cohabiter avec d'autres chats qu'ils ne connaissent pas. Je m'attendais pas déjà à ce comportement-là. Et puis j'aimerais surtout pas qu'il y ait un autre chat qui le fasse à mon propre chat. Enfin, c'est un peu embêtant d'être du côté du méchant. C'est embêtant. Je suis un peu tombée des nues là. Ce qui m'a le plus surpris dans tout ça, c'est le comportement que Luffy a avec les chats du quartier, qui s'avère être le gros caïd, alors que je pensais que c'était complètement le contraire. Donc ouais, assez étonnée pour le coup. Au revoir et merci beaucoup pour tout. Un plaisir. Bon retour. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Un message pour mes voisins, ou du moins les chats de mes voisins. Je m'excuse de la part de Luffy, mais bon. Luffy, il est pas si méchant que ça, il veut juste intimider. Il leur fera rien, vous inquiétez pas. Depuis notre tournage, Lucille a tenté de contacter les propriétaires de la chatte grise martyrisée par cette canaille de Luffy, en vain. Luffy, lui a très bien vécu cette expérience. Mylène et Juliette se voient maintenant tous les vendredis soirs. D'ailleurs, j'attends toujours votre appel, les filles, pour l'apéro, rapport à... On remercie la vie secrète des chats. C'était une chouette expérience. Et on est contente de l'avoir vécu, en tout cas surtout toutes les deux. Anne et Pierre nous ont confié avoir eu un peu de mal à digérer ce qu'ils ont découvert dans un premier temps. Mais finalement, ils sont heureux. Tiens, mon cœur. Oui, ils sont heureux du nouveau regard qu'ils portent aujourd'hui sur leur chat. De son côté, Fanny s'est acheté un nouveau canapé et on est ravis de vous annoncer que pour l'instant, il va bien. Jace et Janice adorent leur nouvelle déco. Alors on dit merci qui? Merci le chat. Regarde chérie la balle, regarde. Papa Pierre qui joue au golf. Regarde chérie. Regarde. Pouf la balle, t'as vu? Je vais pas présenter les deux fois, non? Dire bonjour, je m'appelle Fanny et voilà Janice.